Les aventures d'un blaireau. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un blaireau et d'un renard. Alors, le blaireau, c'est un animal qu'on ne voit pas souvent. Il habite dans la forêt, dans les prairies. Il est à peu près de la taille d'un renard. Et il mange, alors qu'est-ce qu'il mange? Il mange beaucoup d'insectes. Il mange des petits animaux, genre des souris. Il mange aussi des fruits, des glands. Enfin, il mange un petit peu de tout. Et il habite en général dans un terrier comme le renard. Le blaireau Cambouis, alors il s'appelait Cambouis, avait pour voisin le renard Floppy. Un jour, Cambouis dit à Floppy: j'ai pêché 2 belles carpes. En voici une. L'autre est dans la poêle pour mon déjeuner. Malheureusement, le pain me manque pour compléter mon repas. Alors voilà, il lui montre une carpe. Regardez, le renard qui tire déjà la langue de satisfaction parce qu'elle lui semble bien appétissante. Seulement, il manque à Cambouis du pain. À la maison, j'en ai, moi, une grande quantité, répond le renard, tout en regardant d'un œil de convoitise l'appétissante carpe. Et si tu veux, je te propose un marché. Donne-moi cette carpe, et en échange, je t'apporterai du pain en abondance. Soit j'accepte, dit Cambouis. Et aussitôt, sans se méfier, de remettre à Floppy, souriant et ravi, la belle carpe convoitée. Alors Renard s'en va et Floppy se dit, il espère qu'il va se dépêcher parce que sa carpe à lui est en train de cuire. Le lendemain, le renard vint trouver le blaireau pour s'acquitter de sa dette. Il portait un petit sac en papier qu'il remit bien vite à Cambouis. Qu'est-ce que c'est que ça? Interrogea Cambouis. Ne devais-tu pas m'apporter du pain? C'est en effet du pain que je devais, mais ce sac contient des grains de blé. Tu les sèmeras en novembre, c'est-à-dire au début de l'hiver, après avoir labouré ton champ. Et ensuite tu attendras que le grain lève, c'est-à-dire 3 mois plus tard. À la moisson prochaine, tu récolteras ton blé, que tu porteras au moulin. Et je veux être pendu si tu ne retires pas au moins 12 kilogrammes de pain. De quoi faire au moins 50 ou 60 pains. Et ayant ainsi parlé, Floppy se retira, laissant le blaireau furieux, évidemment, d'avoir été roulé. Parce que lui, il avait besoin de pain pour son déjeuner, et voilà qu'il se retrouve avec quelques graines de blé, et qu'il aura le pain plusieurs mois plus tard. Et regardez la tête qu'il fait. À quelque temps de là, au détour d'un chemin, Cambouis rencontra Floppy, qui portait sur ses épaules un sac, et qui paraissait harassé de fatigue. « Et là, compère, que portes-tu de si lourd ?»« Un sac qui contient 3 lapins que je viens d'acheter au marché. »« Et je n'en puis plus, dit Floppy, en posant à terre son fardeau. »« Moi, je connais un moyen d'alléger le poids de tout ce qu'on porte, » insinua le blaireau. Il s'est dit comme ça, je vais me venger. Il m'a joué un tour, je vais lui en jouer un autre. Vraiment? Que faut-il faire? Rien n'est plus simple. Quand tu seras fatigué, tu t'arrêteras et tu prononceras ces 3 mots. Crupi, crupa, crupeau. Tout en donnant cette indication, Cambouis avait eu le temps de fendre le sac à l'aide d'un couteau. Fendre, c'est-à-dire faire un petit trou. Terrassé par la lourdeur de son fardeau, Floppy, qui avait repris son chemin, s'arrêta et prononça les 3 mots. Crupi, crupa, crupeau. Et à cet instant, un lapin a passé sa tête par le sac et il s'est sauvé. Vous le voyez qui se sauve là. Mais c'est merveilleux, s'écria ravi notre renard. Mon fardeau est bien moins lourd que tout à l'heure. En se disant, il répéta les fameux mots crupi, crupa, crupeau. Il n'avait pas terminé qu'un second lapin s'échappait de son sac. Formidable, pensa Floppy, dans un élan d'admiration. Le poids diminue, c'est très bien. Et pour la 3e fois, il s'écria crupi, crupa, crupeau. Le dernier lapin s'enfuit alors, et Renard était enchanté. Son sac n'était pas lourd. Seulement, en arrivant chez lui, il laissa tomber son sac et appela Madame Renard et les petits renardeaux et leur dit « Voilà de quoi faire bombance pendant 1 semaine. Bombance, c'est-à-dire se régaler et manger tant qu'on veut. »« N'es-tu pas un peu fou ?» reprit Madame Renard, qui avait tâté le sac. « Tu veux nous faire manger du vide à présent? Il n'y a rien là-dedans. »« Ah ben alors ça, je n'y comprends rien, » dit le renard, et pendant ce temps, le blaireau rigolait tant qu'il pouvait. « Bandit,
hurla Floppy. « Ce Cambouis m'a roulé !» Pendant cette petite scène de ménage, les 3 lapins rescapés allaient remercier leur sauveur, Cambouis, car ils avaient entendu la conversation échangée entre Floppy et Cambouis. Un matin d'hiver, le renard rapporta de sa promenade quotidienne un sac de noisettes. Alors vous le voyez là avec son sac, qu'est-ce qu'il va encore inventer? Je me le demande bien. Il vient trouver Cambouis et lui dit « J'ai trouvé un sac de noisettes, mais ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir me réchauffer. »« Moi, j'ai sur le feu un excellent café, » répondit le blaireau. « Je t'en donnerai un plein pot, et tu me le paieras avec des noisettes. Ça te va ?»« Parfait, ça me va, dit le renard. Et il reçut de Cambouis un plein pot de liquide fumant tout noir, que le très astucieux blaireau avait baptisé café. Mais est-ce que c'était bien du café? « Mais comme il est très chaud, mon café, avait ajouté le blaireau, tu feras bien, renard, quand tu passeras sur le bord de l'étang, de poser un peu ce pot sur la glace. En attendant qu'il soit à bonne température, tu n'auras qu'à regarder voler les alouettes. » Les alouettes, c'est des petits oiseaux qui volent dans le ciel. Le renard fit exactement ce que lui avait conseillé le blaireau. Il avait posé le pot sur la glace et il regardait les alouettes voler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le pot, comme il était très très chaud, il a fait fondre la glace. Ah! Renard ne voyait plus il ne voyait plus son pot. Quand Floppy voulait reprendre son pot de café, il ne vit plus qu'un carpillon, émergeant d'un trou, et dont l'air moqueur était significatif. Le carpillon rigolait. Floppy rentra chez lui, déçu, et hurlant à l'adresse de ce maudit Cambouis des vociférations de rage. Et pendant ce temps, un brochet, c'est un poisson, ramassait au fond de la rivière le pot vide de café et le rapportait à Cambouis, qui adorait les noisettes et qui avait eu ce jour-là un succulent dessert. Sous prétexte d'apaiser la colère du renard, le blaireau alla vers lui et lui tint ce langage. « Floppy, je veux te faire un cadeau, soyons amis. Vois ce joli caneton, je te l'offre. Nourris-le de vers et de grenouilles, et à Noël, quand il sera bien gros et bien gras, nous le mangerons ensemble. Tu vois si je suis gentil quand même ?»« Bien, répondit le renard, j'accepte. »« Émilienne, dit Floppy à sa femme, voici un cadeau que vient de me faire Cambouis. » Alors la femme, quand elle entend parler de Cambouis, elle se méfie quand même. Nous l'engraisserons, mais n'oublions pas de lui lier les pattes afin qu'il ne puisse pas sortir d'ici. On installa donc le caneton aux pattes liées dans un grand plat. Et puis ils l'ont engraissé, ils lui ont donné plein de grenouilles à manger, des insectes. Au bout de 2 mois, le petit caneton était devenu un splendide canard, long de 50 centimètres au moins. Sa mine était réjouie, et son jabot c'est là où il a à manger, bien rebondi. Et en le regardant, les renards se léchaient les babines. Un jour, que pour lui faire prendre l'air, ils avaient placé le canard sur un tronc d'arbre, Floppy s'amusa à lui confectionner un superbe collier, tout fait de saucisses dérobées peu de temps avant dans une ferme. Demain, dit-il, nous le mangerons, ainsi paré de ce collier, mais nous n'inviterons pas ce satané Cambouis. À ce moment, un corbeau, qui avait volé une fourchette dans une ferme, lâcha l'instrument, qui vint malencontreusement se planter. Où est-ce qu'il s'est planté, cette fourchette? Se planter sur le dos du canard. La pauvre bête jeta un cri de douleur. Aïe! Et elle se mit à battre désespérément des ailes. Ce mouvement le souleva à tel point qu'il se mit à voler. Et il a disparu devant les yeux des renards et complètement effaré. Le canard arrêta sa course devant le domicile de Cambouis. Et comme les saucisses étaient toujours attachées à son cou, Cambouis les a enlevées. Et notre blaireau a pu se régaler d'un des meilleurs déjeuners de sa vie.